l'éternité, nous savons que l'éternité n'est pas un concept ou un espace qu'on a bien arrêté et puis on a dit, bon, ceux qui sont sauvés iront vivre dans l'éternité au paradis. Parce que si tu regardes au niveau cosmique et dans la dimension religieuse, l'éternité se fait beaucoup plus dans le paradis. L'éternité se fera avec Jésus-Christ. Bon, maintenant, quand tu vas chez les musulmans, chez les Bouddha, l'éternité va se faire avec chaque leader qui a été prononcé comme le Dieu de l'âme. Et tu vois bien que l'éternité là qu'on annonce dans les milieux religieux n'est pas ici, dans notre champ cosmique terrestre. Il est dans un espace bien loin de notre espace qu'on va appeler le paradis. Mais par contre, quand tu vas dans la compréhension, ou quand tu entends d'autres maîtres cosmiques s'exprimer sur le mot éternité, eux ils pensent que l'éternité doit se vivre ici. Et l'éternité peut être fabriquée comme on a fabriqué le vaccin contre le paludisme. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays, dans certains coins du monde, les gens ne meurent plus du paludisme. Mais quand d'autres coins meurent du paludisme. Donc, ils ont jugé que si on peut éradiquer le paludisme dans notre secteur, ça veut dire que nous pouvons aussi éradiquer la mort. Parce que le problème d'éternité est relié, quand nous prenons le mot éternité, elle est reliée à la mort. C'est la mort qui fait que les gens pensent à l'éternité. Parce que quand on dit éternité, ça veut dire en fait qu'on ne veut plus mourir. C'est-à-dire mourir dans le sens où on te met dans le cercueil. Parce que nous savons bon que la mort est tout autre chose que entrer dans un cercueil. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est là où il y a justement le problème. Maintenant, ceux qui sont dans le champ cosmique avancé, qui sont en train de tisser des relations avec l'univers, sont en train de penser qu'on peut mettre aussi sur pied un vaccin qui va éradiquer la mort, qui va éradiquer la vieillesse. Bon, pour l'instant, on est en train de juger et épiloguer sur le nombre d'années même. Parce qu'ils n'ont pas encore arrêté qu'il faudrait qu'on vive éternellement, mais ils sont en train de dire qu'on peut vivre plus long. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 500 ans. Tu vois un peu, 500 ans. Bon, même si vous allez à 500 ans, après 500 ans, vous allez faire quoi? Vous allez encore chercher à aller encore plus de 500 ans. Si tu reviens dans la Bible dont tu parlais tout à l'heure, on voit qu'il y a des gens qui ont fait 1000 ans. La Bible dit certains ont fait 1000 ans, n'est-ce pas? Sur la terre. Bon, toujours après les 1000 ans, ils sont partis quelque part. Donc, et autre chose, c'est que l'univers dans lequel nous vivons est un outil de travail. Et cet outil de travail a une fonction et un rôle. Quand son rôle est accompli, mais il entre dans la procédure de qui a été établie par le Créateur. Ça veut dire si ce qu'elle doit disparaître, elle disparaît. Si ce qu'elle doit s'arrêter pour un temps de fonctionner, elle s'arrête. Parce que tu vois, donc ça ne sert même à rien de se mettre trop de peine qu'on veut rester éternel. Maintenant, quand les gens veulent rester éternels, ils veulent rester éternels pour célébrer quoi? La haine, la jalousie, la calomnie, les rivalités, les guerres, les viols. Voilà ce qu'on veut vivre pendant 500 ans. Voilà ce qu'on veut magnifier, manifester, célébrer pendant 500 ans. Bon, maintenant, quand on dit éternité, l'éternité, quand tu vois dans le mot éternité, tu vois éternité, si tu prends, tu vois que ça vient comme éternel, c'est comme éternel. Donc dans l'éternité, c'est ce qui est éternel. L'éternité est une vertu et caractéristique du Créateur. Donc c'est le Créateur qui a appelé l'univers à l'existence, qui est éternel. Donc quiconque est construit dans le regard du Créateur vit dans l'éternité. Parce que la compréhension verticale venant d'en haut, elle est éternelle, elle ne peut pas être mortelle, comme je suis d'accord avec toi. Et elle n'a pas besoin de mourir pour donner la vie aux gens, puisqu'elle est la vie. Vous ne pouvez pas demander à un courant d'eau qui va du haut vers le bas de faire le sens contraire. Il est comme ça. Vous ne pouvez pas changer ce cours-là. Donc, l'éternel reste l'éternel. On ne peut pas changer. Bon, maintenant, les mots tels que résurrection. Résurrection, c'est quoi? C'est justement d'avoir été absent totalement de la vie, qu'on va dire que tu es mort. Quand tu n'existes pas dans la vie, tu es mort. Même si tu marches, même si tu portes des habits, même si tu achètes les voitures, comme tu disais, tu es mort. Bon, maintenant, quand tu es entré dans la vie, on parle maintenant de quelqu'un qui a ressuscité, puisqu'il a ressuscité de quoi? Du séjour des morts.
Parce qu'il était dans le séjour des morts. Il était absent dans la vie. Donc la résurrection n'est qu'une dimension de la vie qui est posée là à l'intérieur du vase que tu es. Donc la compréhension verticale venant d'en haut, quand elle est comprise en toi, tu es dans la résurrection. C'est pourquoi la Bible que tu citais, notre frère Paul aime bien dire, il dit que la vie est venue absorber la mort. La vie a absorbé la mort et a permis et la vie a commencé à s'exprimer. C'est pourquoi il dit, quand je m'exprime, ce n'est pas moi, c'est-à-dire moi qui renvoyais à l'univers. Son je qui renvoyait à l'univers a disparu. Maintenant, le je qu'il dit là, le lui qui est le moi, qui le concerne, renvoie à l'éternité, à la vie. Elle renvoie à la vie. Et tu vas voir que tous ceux qui sont dans la vie n'ont pas le langage et la conception de la mort. Et ne sont automatiquement délivrés de la peur du cercueil. De la peur du cercueil. Tu comprends un peu? Parce que quand tu as une population ou des êtres, des individus devant toi qui n'ont plus peur de mourir, mais tu as une armée, une force que tu ne peux pas contrôler. Est-ce que tu vois un peu? Que tu ne peux plus contrôler parce que ce qui freine l'action de beaucoup de personnes, c'est le simple fait qu'ils vont aller dans le cercueil. Donc, quand les gens pensent qu'ils peuvent entrer dans le cercueil, il a peur de tout. Il a peur de manquer. Tu vois un peu? C'est pourquoi les gens s'activent pour avoir. Parce qu'il a peur de mourir. On sait que si on ne mange pas, on va mourir. Si on ne s'habille pas, on risque de mourir. Si on n'a pas l'argent, on va mourir. Si on ne travaille pas, on va mourir. Si on n'a pas de maison, on va mourir. Parce que pour nous, les regards et les jugements que les autres ont de nous, c'est un regard et jugement de la mort. Ils nous considèrent comme quelqu'un qui est carrément mort. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est à ce niveau-là où se retrouve toute la difficulté. Maintenant, les mots comme résurrection, vie éternelle, si tu vois bien, quand la société a construit ces mots-là pour donner au petit peuple, c'était une façon de les amener à ne jamais se poser la question qui ils sont, qui suis-je, n'est-ce pas? Qui suis-je? Parce que quand quelqu'un pense qu'il aura la vie éternelle dans le ciel, mais il fonctionne là, mais cependant il convoite, comme tu dis, il désire le monde, parce que le monde est son principe de fondement. Tu ne peux pas aller contre la chose dans laquelle tu as été tiré. Le monde est la mère nature de l'humain, est la mère nature de ses composantes. Donc quiconque réalise qu'il a une mère qui est l'univers, mais va commencer à respecter l'univers, aller vers l'univers. Le petit peuple ne respecte pas l'univers. Ils ne respectent pas parce qu'ils pensent vraiment qu'ils viennent de Dieu. Mais des consciences cosmiques savent que eux, ils viennent de l'univers. C'est pourquoi pour eux, je ne parle pas des salades qu'on a dans certains pays, je te parle là des ingénieurs qui organisent le monde. Ils savent que l'univers est leur mère nature, donc ils respectent l'univers. Ils respectent l'univers. Comment tu peux m'expliquer aujourd'hui que les gens luttent pour le droit des animaux, pour le droit des plantes, pour le droit des plantes, des poissons, pour le droit des mers, c'est-à-dire des océans, des rivières, n'est-ce pas, pour protéger des espèces qui ne doivent pas être en voie de disparition, parce que des humains sans intelligence cosmique même, je ne dis pas créatrice, sans intelligence cosmique, pour eux c'est de la viande. Ils se sont lancés que tant qu'ils existent, ils doivent manger seulement ces animaux-là. Tu comprends? Ils mettent fin à l'existence de cette espèce. Mais ceux qui ont un regard poussé, tu penses qu'ils nous dépassent en quoi? C'est parce qu'ils ont juste un regard poussé. Ils ont réalisé que l'univers est leur maman. L'univers est leur source dans laquelle ils ont été tirés. Donc ils doivent respecter. Et ils savent que toutes les composantes qui sont là sont leurs frères et leurs frères, leurs soeurs, leurs fils, leur père, leur mère. Ils respectent cela. Donc quand on dit honore ton père et ta mère, ça ne renvoie pas seulement au visage, ça renvoie très loin. Ça veut dire qu'il fallait chercher très loin. Ton père et ta mère, c'est l'univers. Donc plus tu comprends, plus tu respectes l'univers. Est-ce que tu vois? Tu respectes. Maintenant, celui qui vient d'en haut, observe même celui qui vient d'en haut, comprenant que l'univers est un outil de travail, qui a vu le jour, pas sous son ordonnance. Lui-même, il ne fait pas de l'univers comme le petit peuple. C'est-à-dire, c'est des gens qui restent. Lui-même, il prend l'univers comme un outil de travail et lui donne une direction, et lui donne un sens, et il respecte ça. C'est-à-dire que respecte l'outil de travail qu'il a en main. C'est pourquoi tu vas voir que quand on te dit que soyez joyeux en toutes circonstances, ça veut dire que si tu es dans ce que tu disais, le manque, mais tu comprends bien que c'est ta mère. C'est-à-dire que c'est l'outil de travail
Le manque est un outil de travail. Tu respectes cela. Tu n'es pas Christ, tu n'accuses personne, tu ne t'accuses pas toi-même, tu ne maudis personne, tu bénis le Créateur. Tu avances. Si tu es dans l'abondance, mais tu ne fais pas de l'abondance un sujet pour écraser les autres. Est-ce que tu vois un peu? Parce que quand on ne comprend pas cette intelligence du fonctionnement de l'univers, mais quand on écrase tout le monde, on insulte tout le monde, on se fait voir, on pense qu'on est très important. Les grands esprits qui sont venus d'en haut, c'est des gens très humbles. C'est pourquoi même on te dit qu'on dit Moïse avait été transformé par le Créateur pour être humble. Donc c'est des gens humbles. Humbles pourquoi? Mais parce qu'ils comprennent bien la fonction de ce qui est là. Quand tu regardes les esprits cosmiques avancés, eux-mêmes c'est des gens qui sont, tu ne peux même pas savoir qu'ils parlent. Ils sont cachés, ils sont calmes, tu ne peux même pas savoir qu'ils existent. Mais c'est pourtant c'est eux qui manipulent tout le reste des composants de l'univers, mais dans le respect de l'univers. Est-ce que tu vois? Donc, pour eux, la mort n'a plus la même connotation, le même sens que ce que le petit peuple a. Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, quand quelqu'un parle de son corps, peu importe l'âge dans lequel il est parti, pour celui qui vient d'en haut, il comprend bien que celui qui est parti de son corps, c'est une étape qu'il va affronter. Il va pour une autre étape. N'est-ce pas? Il va pour une autre étape. Même si l'étape, c'est de retourner dans la source créatrice. Ça, c'est une étape. Si c'est de retourner dans la source naturelle, c'est-à-dire l'univers, c'est une étape. Est-ce que tu comprends? C'est une étape. Bon, mais si tu observes bien, tu vas voir qu'au fond de chaque être humain, il redoute une chose. Il a peur d'une chose. C'est de partir de son corps. Partir de son corps. Et pourquoi? Parce que lui, il veut vraiment vivre l'éternité là, ici. Tu vois un peu. Mais on se pose tout par la question, quand nous disons nous voulons l'éternité, c'est pour célébrer quoi? C'est pour célébrer quoi? C'est ça le problème. Donc la résurrection, la mort, je ne sais pas, Jésus va revenir bientôt. Tout ça, ce sont des mots d'abord vides, creux, construits par la société pour manipuler un type de sujet. Juste pour un type de sujet. Pour qu'il ne pose pas la question que, mais qui suis-je? Et qu'il découvre qu'on lui a rendu esclave dans un système qu'il ne maîtrise pas et qu'il pouvait vraiment même s'en sortir s'il avait plutôt le regard venant du Créateur. C'est toi qui le disais tout à l'heure. Tu vois, quelqu'un te dit que renonce au monde. C'est-à-dire, les maisons, c'est rien. Et tu vois, et ce qui est quand même stupide là-dedans, tu vois, il te dit la maison, c'est rien. Mais cependant, il veut la maison. Mais il se ment à lui-même qu'il veut une maison. Mais tôt ou tard, quand les années vont le rattraper, que ce soit la maison, les voitures, tout ce que tu as cité là, tu vas voir qu'il va entrer dans un système de braquage. Même s'il dit que non, c'est le bien-aimé, vous donnez à Dieu. Mais Dieu là devient qui? Mais c'est lui Dieu. C'est à lui que vous donnez. Et maintenant, l'autre côté, c'est que quoi? C'est que ce genre de leader, ce que lui ne s'en rend pas compte, c'est que quand il dit même donner, vous donnez. Et puis, on donne. Il demande, on donne. Il pense que c'est Dieu qui fait ça. Mais lui-même ne sait pas qu'il est juste à une dimension cosmique. C'est une dimension cosmique qui s'exprime, c'est là. Et à un moment, il risque de vous utiliser et penser même dans son fond intérieur que comme lui il est de Dieu, vous êtes sa ressource. Est-ce que tu vois? Vous êtes sa ressource. Mais est-ce que celui qui vient d'en haut peut voir les autres comme une ressource? Tu vois un peu? Puisque celui qui vient d'en haut est riche. Il a tout. Parce qu'il peut, quand il veut manquer, il est déjà accompli. Ça veut dire qu'il peut prendre l'univers et donner un sens à l'univers selon son besoin à lui. J'espère qu'on se comprend. Ça veut dire qu'il peut prendre, s'il veut boire du vin, il peut prendre l'eau et le transformer en vin. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que si c'est le vin qui est utile là pour travailler, tu comprends un peu? Il peut se déplacer par lévitation. C'est pour ne pas dire qu'il utilise une voiture. Donc, il faut juste comprendre que chacun est dans son évolution ou dans une courbe de progression. Et dans cette courbe de progression, il faut davantage rester sensible à toi et ce qui se passe à l'intérieur de toi et éviter de se mentir à soi. Éviter de se mentir. Parce que beaucoup de gens te disent, je veux la vie éternelle. Jésus nous a donné la vie éternelle. Mais honnêtement, comme tu as dit, si tu lui dis, bon, on a dit, on ne peut pas aller au ciel sans mourir. Allons mourir. Prenons la voiture, allons combien, faisons l'accident. Il va te dire, je ne peux pas partir. Tu comprends un peu? Bon, soit il va te balancer que Jésus a dit, ne nous mettez pas à l'épreuve. Et que, voilà, ne tentez pas Dieu. Tu comprends? Mais même quand ça vient naturellement,
Mais il pleure. Oui, oui. Il pleure. Il pleure pourquoi? Parce que justement, c'est une preuve que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas compris ce que c'est que la mort. Parce qu'on peut pleurer sans couler les larmes, mais on peut pleurer au fond de son intérieur. Donc, c'est tout ça. Donc, là, et c'est là aussi un signe indicateur qu'il est la mort, ou il est la société qui s'exprime sans s'en rendre compte. Donc, nous avions vraiment besoin d'être très sensibles envers nous-mêmes et réaliser à quel point l'activité intérieure au fond de nous doit nous indiquer à quel état nous sommes, doit nous montrer à quel niveau nous sommes et doit nous révéler qui nous sommes. C'est très important. Dans les gros mots, la résurrection, la vie éternelle, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que comment je me comporte là actuellement, quand je suis en face des événements. Et tu vas voir, la vie éternelle ou la résurrection te projette dans le futur. Elle ne te projette jamais dans le temps présent. Donc tu vas rester là, tu fais tout ce que tu as fait. Et pour certains même, ils te disent quand même, Jésus est venu mourir pour nous, on peut faire tout ce qu'on veut, il nous a donné de la vie éternelle. Quelle encore stupidité! Quelle stupidité! Parfois, il n'est même pas capable d'être utile à sa propre nation. Parce qu'il attend que Jésus vienne le donner un coup de main. Ou il viendra le donner un coup de main. Donc nous avions besoin de changer. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin que le Seigneur nous donne sa sagesse pour que davantage nous réalisions à quel point nous souffrons sans cette intelligence et que nous découvrons qui nous sommes. Donc c'est ça.